c'est classe. Alors, il y a deux corps, hein, où les gens disent « Ah, c'est super !» ou alors on dit « Sur le thème de la récup. Et donc, il s'est passé des mois et quelques années où je me suis orienté sur la peinture. Et malgré tout, j'utilise toujours les techniques du métal, la sculpture, le plâtre, le thème de la récup. Et aujourd'hui, je m'oriente beaucoup plus sur la peinture. D'accord. C'est ton premier expo au niveau peinture? Non, ça fait à peu près... à la médiathèque, c'est ma deuxième. Non, au niveau peinture. Au niveau peinture, c'est ma première. Voilà. Sauf que j'ai fait le marché de l'art l'année dernière. Pour une nouvelle exposition de Farid. On est toujours heureux de redécouvrir. Donc un nouveau style. Voilà, merci Farid de nous offrir encore une belle exposition. Moi j'ai besoin de ma béquille. C'est vrai, Géraldine, que ce n'est pas la première fois que nous accueillons Farid, et notamment à la médiathèque. La première exposition, c'était une exposition de lampes. Et elle avait lieu à l'occasion de la Nuit des musées en 2010. Et puis ensuite, il y a eu l'exposition Recyclard en 2012 avec des sculptures faites à partir de matières recyclées. Mais par contre, ce soir, effectivement, ce que disait Géraldine, on découvre une nouvelle facette artistique de l'art de Farid, c'est l'art de peinture. Alors, la peinture, moi j'avais eu l'occasion d'accompagner cette progression, et c'est vrai que Farid a modifié ses techniques, diversifié ses supports, et en continuelle évolution. Et il continue de chercher, et on dira même de se chercher. Il y a dans cette poursuite de l'art une grande sensibilité, de la souffrance aussi. C'est vrai qu'il y a des visages fantomatiques, des couleurs ténébreuses, des formes torturées. Mais le travail de l'artiste ne nous laisse pas insensibles et peut, peut-être au travers de cette souffrance apparente, nous renvoyer à nos propres émotions. Il y a aussi beaucoup de pudeur, parce qu'on vous connaît aussi. Ce n'est pas sans raison que notre adjoint sport est venu ce soir vous encourager. C'est vrai. Merci. Et nous saluons son courage de se livrer ainsi. C'est vrai qu'on se dévoile un petit peu quand on est artiste, et il faut aussi oser. C'est un exercice difficile, il faut affronter le regard du public. Mais c'est aussi ce qui fait avancer, ce qui fait progresser. Alors, nous sommes impatients de vous accueillir encore. Peut-être à nouveau cette année au marché de l'art, puisque vous y étiez déjà l'année dernière. Et puis aussi dans ce lieu, la médiathèque s'efforce toujours d'accueillir nos artistes en demande, et c'est son rôle également. Voilà, alors bonne continuation, Farid. Donc, moi je voudrais d'abord vous remercier, vous, avant de m'adresser à Farid et puis à Géraldine. C'est sympa d'être venu un samedi soir, alors qu'il fait gris dehors, de donner un petit peu de chaleur et de montrer de l'intérêt pour l'artiste, mais surtout de l'amitié pour l'homme et sa famille. Je pense que c'est important de montrer par des gestes qui sont tout simples, mais qui sont pas toujours mis en œuvre. Je salue l'arrivée de Bernadette, donc docteur. Je trouve que ça c'est important,
d'être en capacité de se dire, eh bien, on va laisser tomber, on va prendre un petit peu de retard pour la sortie au cinéma, la sortie au resto ou pour le match de rugby à la télé. Se dire, eh ben, on va montrer qu'on est dans des logiques de lien humain, de lien social. Et c'est, je suis certain que c'est pas à vous que ça s'adresse. Cette nécessité de faire des choix, c'est pas faire des efforts, quoi. Et aujourd'hui, tout le problème du fonctionnement de la société, c'est ça. On fait des choix qui sont des choix de courte durée, d'instinct, et qui peuvent laisser de côté la nécessité de montrer que, eh bien, on vit dans une société humaine. Donc merci à vous d'être venu accompagner Farid et sa famille. Merci à Géraldine de nous accueillir ici dans ce lieu magnifique qu'est la médiathèque. Cette médiathèque, je pense qu'elle va être l'objet de beaucoup d'attention dans le cadre de l'année du papier, de l'écrit. C'est son anniversaire. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir. En tous les cas, je voudrais saluer Géraldine, la volonté de t'inscrire dans une continuité, qui, je le dis d'autant plus que c'est pas nous qui avons mis, mais aussi d'y apporter avec ton équipe les modifications et l'ambiance qui contribuera, j'en suis convaincu, à donner de nouveaux élans à la médiathèque. Et je voulais te remercier, c'était aussi pour ça que je tenais à être présent. Et puis après, je voudrais dire, Farid, Françoise, je pense qu'elle a bien perçu, quoi. J'en étais resté, moi, au Récupart, qui est un mouvement que tu as engagé sur le territoire et que d'autres aujourd'hui reprennent, qui sont des mouvements très à la mode, qui s'inscrivent dans des perspectives de développement durable. Mono en a fait aussi dans une orientation en lien avec ses engagements religieux, et d'autres. Toi, tu l'as fait, c'était tes premiers pas dans la création artistique, à travers tes métiers précédents, ton engagement également syndical. Et aujourd'hui, j'étais très étonné quand j'ai fait ce tour. J'étais très étonné. Je ne sais pas si tu es un artiste en quête de te trouver. En tout cas, je veux saluer l'émotion que tu réussis à transmettre par ton expression. On est dans un monde, et c'est un petit peu ce par quoi j'ai commencé, où on ne marque plus d'intérêt pour les autres. On marque d'autant moins d'intérêt que les choses sont difficiles. Et toi, à un moment où aujourd'hui, à un moment emblématique, on fête le 50e anniversaire de l'appel, pardonnez-moi pour celles et ceux qui feront des liens religieux, c'est le 50e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre. C'est le cri, tu m'as dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on perçoit dans quelques-unes de tes toiles, à travers les tons utilisés, mais surtout le regard, cette volonté de crier par un monde qui ne s'appuie pas sur la volonté de l'épanouissement humain. Tu fais apparaître de la tristesse, de la violence par rapport à cette société. Et on retrouve là le militant humaniste que tu as toujours été. Donc pour ça, quand j'ai fait le tour tout à l'heure, tout seul, je me suis dit, oui, il ne faut pas avoir peur de dépeindre la souffrance humaine. Faut pas. Pourquoi je voulais te remercier. Pour autant, j'y ai vu quelques éléments d'espoir. J'ai vu quelques éléments d'espoir. Et j'apprécie beaucoup, dans le cadre de l'année du papier, les esquisses que tu as tracées. Et je pense que c'est très dépouillé, c'est très direct. Et c'est pourtant ce qui demande beaucoup de finesse et beaucoup de travail. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que quand on est élu, c'est de plus en plus compliqué par rapport à la souffrance des gens. Et quand on a un peu d'humanité, on voudrait tellement que ce monde soit meilleur. Mais on a la chance de pouvoir échanger avec des hommes et des femmes qui sont nourris de cet engagement. Et donc ça fait du bien. Donc
Farid, sincèrement, je te remercie. Je ne sais pas si j'ai été très cohérent dans mon propos, mais qu'importe. On est entre nous. Salut l'arrivée de Jean-Marie, quoi. Donc, merci à toi pour l'humanité que tu fais apparaître dans un monde où la tristesse et la difficulté, la pauvreté, le drame sont trop souvent présents. Donc, merci à toi, Farid.